Le père d'Ayana était très furieux. Il posa violemment une enveloppe sur la table et fixa sa fille Ayana sans cligner des yeux avant de lui crier « Lis ceci, fille têtue !» Ayana ne bougea pas. Ses doigts restaient crispés sur la coudoir de son fauteuil roulant. « J'ai dit « lis !» répéta le père, d'un ton dangereux. Alors Ayana avança son fauteuil roulant, attrapa l'enveloppe, l'ouvrit lentement et se mit à lire. Plus ses yeux descendaient sur les pages, plus son visage se vidait. À la 3e feuille, elle s'arrêta en pleurant. « Non, Oba ne peut pas me faire ça !» souffla-t-elle. Elle releva la tête, la voix tremblante. « Dis-moi que c'est faux, papa !» Il répondit sans hésiter. « C'est la vérité, je te l'ai dit, ma fille. Tu es handicapée. Aucun homme sérieux ne voudrait de toi. Je suis désolée. Je t'aime, mais c'est la vérité. Tu n'es juste pas dans les standards de beauté. » Elle regarda son père avec les yeux larmoyants. Elle secoua la tête comme si ça pouvait effacer ce qu'elle venait de lire. « Tu mens. Tu fais ça parce que tu n'aimes pas Oba. » Il s'approcha, posa une main sur la table et dit « Arrête de rêver de mariage, ma fille. Concentre-toi sur l'entreprise. » Elle recula son fauteuil d'un coup, comme si la table la brûlait. « Sors, papa, sors de ma chambre !» Sa voix était basse mais cassée. Mais que s'est-il vraiment passé avant ceci? À 28 ans, Ayana était à la tête d'un empire financier, une femme d'affaires redoutable mais clouée à un fauteuil roulant depuis un terrible accident survenu à ses 18 ans. Son père, un milliardaire puissant, observait sa fille avec une inquiétude grandissante. Sa fille n'attirait pas les hommes qu'il espérait. Malgré sa beauté et son esprit brillant, pas un seul homme n'avait jamais cherché à gagner le cœur d'Ayana. Pour le monde, son handicap semblait éclipser tout le reste. À l'autre bout de la ville, dans un quartier où les rêves mouraient avant même de naître, vivait Oba, un jeune homme pauvre mais doté d'une intelligence rusée et d'un charme dévastateur. Il s'habillait comme un entrepreneur décontracté. Dans une rue sale, bruyante, où même les murs semblaient fatigués, Oba plia un journal et le fixa encore une fois. La photo d'Ayana brillait au milieu de la première page du journal. C'était la presse à scandale. Il racontait l'histoire d'Ayana. La presse disait qu'elle était très malheureuse et très seule et que même les pauvres ne voulaient pas d'elle. Quand Oba finit de lire la presse, il esquissa un sourire lent. Il venait d'avoir une idée monstrueuse. Il se dit « Voilà, voici mon ticket pour sortir de la pauvreté. Enfin, j'ai trouvé l'opportunité parfaite. » Son ami, assis en face de lui, fronça les sourcils. « Tu vas faire quoi exactement ?» Oba haussa les épaules. « Rien de compliqué, je vais juste devenir l'homme qu'elle attend. De toute façon, elle n'a pas le choix. » L'ami ricana. « Une femme comme ça? T'as vu où elle vit? T'as vu qui elle est ?» Oba replia soigneusement le journal, se leva et répondit calmement. « Je sais tout ça, cher ami. Je sais qu'elle est très riche. Justement, personne ne la voit, elle est handicapée, seule, coupée du monde. Elle sera facile à manipuler. Moi, je vais la voir. » Oba planifia donc sa stratégie et se mit en action. La première fois qu'il la croisait, c'était devant une galerie privée. Il fit semblant d'être là par hasard. Ayana était là dans son fauteuil roulant. Oba attendit, il observa. Puis il s'avança. Il laissa tomber un stylo lui-même, puis le ramassa et dit simplement « Madame, vous avez laissé tomber ce stylo ?» Elle le regarda. « Ce n'est pas à moi, jeune homme. » Il haussa légèrement les épaules et répondit « Alors j'avais une bonne excuse pour vous parler, belle dame. » « Vous faites souvent ça ?» demanda-t-elle. Il répondit sans hésiter. « Non, seulement quand la en vaut la peine. » Elle le fixa, méfiante. Puis elle dit froidement « Vous ne savez rien de moi. Je ne suis pas une personne qui aime les flatteries. » Il esquissa un léger sourire. « Justement, et ça m'intéresse plus que tout. Vous êtes la plus belle femme que j'ai rencontrée dans toute mon existence. » Quelque chose se fissura dans la tête d'Ayana. C'est la première fois en 10 ans que quelqu'un lui faisait un tel compliment. Alors, elle baissa sa garde et commença à être plus gentille avec Oba. Il la suivit jusque dans sa maison, où ils parlèrent beaucoup. Oba racontait des mensonges, mais Ayana ne savait pas. Elle aimait tout ce qu'il disait. Les jours suivants, il revenait. Toujours bon moment, jamais envahissant. Il la regardait vraiment avec amour. Les jours suivants, elle se surprenait en train de sourire toute seule. Dans la voiture, son père observa sa fille en silence. « Tu souris, toute seule ?» Elle détourna le regard en disant « C'est rien, papa. » Il insista « C'est ce petit ver de terre qui te suit partout, qui te fait sourire ?» Elle répondit sèchement « Tu ne le connais pas. C'est un jeune homme intelligent. » Il répliqua immédiatement « Justement, c'est bizarre.
D'où sort ce rigolo que tu te permets de ramener dans ma maison ?» Ayana et son père ont eu une dispute à cause d'Oba, mais elle continuait de le voir. Un soir, dans le salon immense où le silence pesait lourd, Ayana murmura « J'ai l'impression que personne ne me voit vraiment. Juste parce que je ne peux plus marcher, on me traite comme un objet. Imagine si je n'étais pas riche. On m'aurait traité comme un déchet. » Oba sourit et répondit « Les gens te voient. Ils voient ta beauté. Ils voient aussi ton handicap. C'est juste qu'ils ne savent pas trop comment réagir face à toi. Moi, je te vois. Et je t'ai déjà dit que tu es la femme la plus belle que j'ai vue dans ma vie. » Elle releva les yeux vers lui. Ayana aurait dû se méfier, mais au lieu de ça, elle s'approcha. Et pour la première fois de sa vie, elle laissa quelqu'un entrer dans son cœur. Le père, lui, regardait tout ça comme on regarde un incendie. Il n'aimait pas ce fameux Oba, un homme sorti de nulle part qui dit exactement ce qu'il faut au bon moment. Il appela l'un de ses contacts à la police et dit simplement « Je veux tout savoir sur cet Oba, un jeune homme qui essaye de jouer avec ma fille. Je veux savoir tout, absolument tout. » Les jours passèrent, Oba devenait indispensable. Ayana ne prenait plus une décision sans lui en parler. Elle le faisait même participer à ses réunions d'affaires pour avoir son avis. Et lui, il jouait parfaitement son rôle. Il jouait ainsi au malin jusqu'au jour où le chef de la police présenta le rapport d'enquête au milliardaire. Maintenant, le père d'Ayana savait tout sur les projets d'Oba. C'était facile de le démasquer. La police a juste discuté avec son ami qui a tout révélé pour quelques billets. Maintenant, Ayana savait tout. Oba entra dans la pièce, essoufflé, inquiet. « Ayana, ton père m'a appelé, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi que c'est faux, » dit-elle enfin. Il fronça les sourcils et demanda « De quoi tu parles ?» Elle attrapa les rapports d'enquête et les jeta devant lui. Oba écarquilla les yeux. Il a été démasqué. Il baissa les yeux. Elle murmura en pleurant « Tu as menti, c'est ça ? Tu as joué avec mes émotions ?» Il releva lentement la tête et pour la première fois, il n'avait pas de réponse prête. Elle cria soudainement « Sors !» Il fit un pas vers elle. « Ayana, attends, je peux tout expliquer. » Elle cria encore. « J'ai dit sors, c'est ta chance, sinon mon père te tuera s'il te trouve ici. » Oba sortit. Dehors, ses mains tremblaient. Il se traîna dans la rue et rentra dans son bidonville. 2 jours passèrent. Oba pensait qu'il allait passer à autre chose. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit. En jouant le rôle de l'amoureux opportuniste, Oba était tombé dans son propre piège. Il était réellement et profondément tombé amoureux d'Ayana, de sa force, de son intelligence, de son bon cœur. Son plan cynique s'était transformé en un sentiment sincère. Il devait faire face à une question impossible. Comment prouver que son amour, né d'un mensonge, était devenu la seule vérité de sa vie ? Il était prêt à tout pour la reconquérir, non pas pour son argent, mais pour son cœur. Mais pouvait-elle encore lui faire confiance ? Oba continuait de venir dans le quartier chic. Il se pointait devant le portail. Ayana le regardait par la fenêtre. Oba restait là, debout, immobile, les yeux fixés sur cette immense maison qui ne voulait plus de lui. Le gardien finit par soupirer. « Tu comptes rester là encore longtemps ? Tu n'as pas de travail, petit voyou. Tu ferais mieux d'aller faire du taxi. Donc tu pensais que tu étais au même niveau que ma patronne ? Tu rêves, mon gars. Je vais te dire une chose. Les riches ne sont amis qu'avec les riches. Alors arrête de rêver, petit microbe. » Le père d'Ayana entra dans la chambre sans frapper. Il suivit le regard de sa fille, vit Oba devant le portail et son visage se ferma immédiatement. « Il est encore là, ce gringalet ?» demanda-t-il. « Ce Oba continue sa bêtise car il n'a pas encore goûté à ma colère. Je risque de le faire enfermer. » Le lendemain, quand Oba revint comme d'habitude, 2 voitures s'arrêtèrent brusquement devant le portail. Des hommes descendirent, l'attrapèrent sans ménagement. « Hé, lâchez-moi !» cria-t-il. L'un d'eux lui serra le bras. Ordre du propriétaire. Ayana regardait avec choc pendant que les hommes emmenaient Oba. Elle attrapa son téléphone, composa un numéro. « Maître, j'ai besoin de vous, maintenant. » Elle engagea un avocat pour se charger de la caution d'Oba. 2 jours plus tard, Oba sortait du commissariat, les yeux cernés. Puis il vit Ayana devant lui. Elle s'approcha lentement. « Pourquoi tu refuses de partir, Oba ? Je sais déjà que tu ne voulais que mon argent, alors pourquoi tu reviens ? Tu veux aller en prison ?» Oba souffla et dit « Merci Ayana, merci de m'avoir pardonné. » Elle le coupa. « Je ne t'ai pas pardonné, je t'ai juste sorti de prison, c'est différent. » Il hocha la tête. « Je sais, merci. » Mais le père d'Ayana regardait la scène de loin. Il n'entendait rien, mais il était furieux. L'après-midi, il dit à sa fille «
À partir d'aujourd'hui, tu es mise en congé jusqu'à nouvel ordre. Tes comptes sont gelés, tes accès coupés. Ayana éclata de rire. Tu plaisantes, papa. Papa, laisse-moi te rappeler que dans cette entreprise, je ramène 50 deals par an. Je suis indispensable. Il s'approcha encore, son regard dur comme jamais. Non, ma fille, personne n'est indispensable. Tu m'as montré que tu es très manipulable, alors il faut que je protège notre business et nos comptes bancaires. Ce jeune homme que tu suis est une sangsue, et c'est dangereux pour nos affaires. Il va détruire tout ce qu'on a construit à la sueur de nos fronts. Il marqua une pause, puis ajouta avec fermeté « Puisque tu es aveuglé par un supposé amour, je te libère. Va avec lui. Allez vous marier. Soyez pauvres, et on verra si cet amour tient. » Ayana resta silencieuse quelques secondes, puis elle dit simplement « D'accord. » Le papa ne s'attendait pas à ça. « Quoi ?» hurla-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. « Oui, papa, je n'arrive pas à l'oublier. Oba a déjà demandé pardon et je vois qu'il est sincère. Ça ne me dérange pas de l'épouser et d'être pauvre. » Et c'est ainsi qu'Oba et Ayana se sont mariés. Ils se sont installés dans un village au sud du pays. Le village n'avait rien de ce qu'elle connaissait. Pas de marbre, pas d'or, juste la terre, le vent, le travail. Oba se levait à l'aube, les mains plongées dans la terre, il cultivait des légumes. Ayana, elle, apprenait à tisser, lentement, maladroitement au début. Et contre toute attente, ils ont tenu 2 ans, jusqu'au jour où Ayana posa sa main sur son ventre et murmura « Oba, je suis enceinte !» Oba était très heureux, mais très vite, les choses se compliquèrent. Les médecins du village parlaient à voix basse. « Sa santé est fragile, je pense qu'il vaut mieux la conduire en ville dans les meilleurs hôpitaux pour son suivi. » Oba serrait les poings. « On va gérer, pas besoin d'aller en ville. » Il répétait ça tous les jours, comme une promesse. Le jour de l'accouchement, tout bascula. Le bébé naquit. Cependant, Ayana ne se réveillait pas. Elle était plongée dans le coma. Oba la conduisit en ville à bord d'un taxi. À l'hôpital de la ville, on le regarda froidement et on lui dit « 80 millions de francs CFA, sinon on ne peut rien faire. » Oba resta figé. « 80 millions ?» L'homme haussa les épaules. « C'est le prix. Ce cas est grave et on ne s'engagera que si on est sûr que vous avez les moyens de tenir sur la durée. Sinon, il vaut mieux abandonner dès maintenant. » Oba sortit en courant. Il ne réfléchissait même plus. Une seule adresse dans sa tête. Il alla frapper à la porte du milliardaire. « Qu'est-ce que tu veux, petit escroc ?» Oba tomba à genoux. « Elle va mourir !» Le père hurla immédiatement. « Quoi ?» Oba reprit, la voix brisée. « L'hôpital demande 80 millions. Je ne les ai pas. Je n'ai rien. » Le père le fixa longtemps, puis il tourna sa tête et lança « Préparez tout, maintenant !» Les heures suivantes furent un tourbillon. Le milliardaire fit tout ce qui lui venait en tête. Il paya 100 millions au lieu de 80. Il fit venir des médecins du Nigeria, du Maroc, d'Afrique du Sud. Il fit même acheter des machines médicales nouvelles pour sa fille. Dans un couloir, le père s'arrêta devant Oba et dit avec colère « Tu vois, on n'épouse pas quelqu'un juste parce qu'on veut. Un homme doit être le garant de la sécurité de sa femme et de ses enfants. » Oba hocha la tête. « Oui, monsieur. » Il ajouta encore avec colère. « Avant de chercher une femme, il faut chercher les moyens de la protéger. » Oba répondit encore, la voix basse. « Oui, monsieur. 6 mois passèrent, 6 mois à attendre, à venir tous les jours. Tout le monde connaissait maintenant Oba dans cet hôpital. Puis un jour, Ayana se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent, lentement. « Tu es réveillée ?» Ce n'était pas tout. À son réveil, Ayana pouvait maintenant marcher. Les médecins n'en revenaient pas. Quand ils rentrèrent dans la maison familiale, le père les attendait. Il observa Oba longuement, puis dit calmement « Oba, écoute-moi bien. J'espère que tu te rends compte que tu as mis en danger une femme et un bébé. Que cela ne se reproduise plus. » Le jeune homme hocha la tête. Le père d'Ayana continua. « Pour ça, je vais te transmettre tout ce que je sais. Mon réseau, mon expérience. Même après moi, tu seras un homme sur qui ma fille pourra compter. » Oba releva les yeux. « Oui, monsieur, je ne la laisserai plus jamais tomber. » Le père hocha légèrement la tête en souriant. C'était la première fois qu'on le voyait sourire vraiment en 15 ans. Oba et Ayana ont maintenant la paix. L'amour les avait tenus debout. Inspirador Afrique. Abonnez-vous!